Ok, bienvenue dans la deuxième partie du vidéo. C'est le moment de vous donner votre surprise. Eh bien, jusqu'à maintenant, chers Québécois, sauf quelques rares exceptions, vous avez eu des politiciens qui vous ont tous plus ou moins menti, qui ont plus ou moins sacrifié vos intérêts, puis qui se sont couchés quand il fallait se tenir debout. Ben, avec moi, ça aussi, c'est fini. Je vais vous permettre d'avoir le gros bout du bâton, d'être vraiment maître chez vous, une fois pour toutes. Et comment je vais faire ça? En devenant maire de Québec en 2025. Eh oui. Parce que, en devenant maire, je vais non seulement m'occuper de la ville puis régler les problèmes, mais je vais aussi me servir de cette tribune-là pour dénoncer toute la merde qui se passe au Québec, au niveau politique, social, économique, etc. Fait allez chercher votre popcorn, mesdames et messieurs, parce que ça risque d'être très, très, très intéressant. Et avant de vous donner mes idées pour la mairie, j'aimerais faire une parenthèse pour vous parler de Sam Hamad. Je dois absolument vous rappeler que en 2012, Sam Hamad était intervenu pour augmenter le montant d'une subvention pour une entreprise appartenant à son ami Marc-Yvan Côté. Donc, Sam Hamad prend votre argent, chers Québécois, et le donne à ses amis riches. C'est ça, Sam Hamad, un corrompu, un trou de cul. Il fait partie du problème. Échec et mat, Sam. Alors maintenant, je poursuis avec mes idées pour la mairie de Québec. Je vais vous présenter un extrait vidéo. Écoutez bien ça. Si on veut agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la voiture individuelle, il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution. Rendre la vie difficile aux automobilistes est une des solutions. Alors, lorsque on fait ça, on le fait en pleine connaissance de cause. On se dit, on va retirer la voiture de là où elle nuit le plus, autour des parcs, autour des écoles, dans les parcs, et puis elle va aller ailleurs. Puis dans le ailleurs, ça va devenir moins confortable. Il faut rétrécir ces rues-là, il faut les rendre plus étroites, il faut mettre des dos d'âne, il faut mettre plus de feux de circulation. Puis après, ça suffit pas, il faut aller encore plus loin. Ça, c'est la religion de l'apaisement de la circulation, c'est-à-dire nuire aux autos par exprès. Augmenter la congestion routière par exprès. C'est la religion de Luc Ferrandez, mais c'est aussi la religion de Bruno Marchand. Ben, avec moi, c'est fini. Faire chier les automobilistes, c'est-à-dire faire chier le peuple, c'est fini. Une auto qui accélère, arrête, accélère, ça pollue beaucoup plus qu'une auto qui roule à vitesse constante. Alors moi, je propose de diminuer la pollution en augmentant la fluidité de la circulation automobile. Alors bien sûr, je vais défaire tout ce que Bruno Marchand a fait pour faire chier les automobilistes, c'est-à-dire les trottoirs, les pistes cyclables élargies pour enlever une voie aux autos, les sens uniques, les feux de circulation inutiles, les dos d'âne, etc. Ça va revenir comme avant. Tout ce que Bruno Marchand a fait pour faire chier le peuple, je vais le défaire, à 100%. Mais aussi, je vais améliorer la situation encore plus, avec les idées suivantes. Feux synchronisés partout. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Hein? Pas vert un après l'autre, là. Synchronisé pour vrai. Vert en même temps, ensuite ça tombe au rouge. Partout à Québec. Virage à droite au feu rouge partout. Synchronisation des flèches vertes qui permettent d'aller tout droit ou de tourner à droite. Installation de l'appareil TMA 122 de la compagnie iComs sur certains feux de circulation. Ça permet de faire passer un feu rouge au vert quand il y a un char qui attend pour rien à un feu rouge, quand évidemment il n'y a personne sur la route qui croise la sienne. Remplacement de certains feux de circulation par des arrêts unidirectionnels. Par exemple, la 41e rue et la 2e avenue. Il va y avoir un arrêt pour ceux qui sont sur la 2e et sur la 41e, ils peuvent passer sans aucune entrave. Ça va revenir comme avant. Donc, présentement, le feu de circulation sert à rien. Élimination des arrêts pour les routes principales. Par exemple, il va y avoir des arrêts pour les rues qui traversent la 2e avenue à Limoilou, mais il n'y en aura pas sur la 2e avenue.
Élimination des photoradars sur les routes qui sont gérées par la Ville de Québec. Se faire surveiller comme si on était des criminels, des poules pas de tête, bref, des caves, c'est fini. La Corée du Nord, c'est fini. De toute façon, je propose une légère augmentation de la limite de vitesse à 50 km/h dans les rues, 60 sur les avenues et 70 sur les boulevards. Je vais juste rendre ça officiel, on roule déjà à ces vitesses-là. Et présentement, les limites sont trop basses, donc on les dépasse puis on pogne une étiquette. Évidemment, c'est une règle générale. Il y aura des exceptions pour les routes qui sont trop étroites pour se conformer aux nouvelles normes de vitesse. Et pourquoi je propose ça? Parce que présentement, les limites de vitesse sont conçues pour les plus mauvais conducteurs, les plus vieux, les plus peureux, les moins bons. Vous faites les lois pour les peureux, puis vous entretenez la culture de la peur. Ben, avec moi, la peur, c'est fini. Annulation des futurs boulevards urbains qui remplaceraient des autoroutes. Ça roule bien sur l'autoroute? Ben, foutez-nous la paix. Puis dépensez l'argent ailleurs. Des clochards, par exemple. Hein? Faites des boulevards urbains de centaines de millions de dollars avec des pistes cyclables, des trottoirs, des plages, des rocailles, des fleurs. Ça coûte des centaines de millions. Il y a un gars qui couche en dessous d'un viaduc, là. Faites rien. Vous faites rien, esti. Faites des 20 fromages dans votre hôtel de ville avec le petit doigt en l'air, mais vous crissez bien du monde pour vrai. OK, je vais aussi demander au gouvernement du Québec d'enlever le photoradar sur Dufresne-Montmorency, où il y a eu un accident il y a quelques années, puis de faire ce qu'il aurait dû faire dès le début. Mettre une rangée de pancartes avec des flèches sur une bordure de béton pour séparer la voie qui sert à tourner à gauche des autres voies de l'autoroute. Présentement, le radar sert juste à voler de l'argent au monde, évidemment. Et finalement, quand il faudra refaire une route, ce sera en béton haute performance. Ça peut durer jusqu'à 100 ans, cette affaire-là. On vit dans un climat de marde, un climat extrême, ça prend une solution extrême. Par contre, il y aura beaucoup moins de travaux là, routiers. Au moins la moitié moins. On va réparer uniquement ce qui doit absolument être réparé. Parce que c'est pas toujours le cas. Il y a de la magouille. Puis évidemment, je ferai aucun travaux pour apaiser la circulation. Là. Alors, ça fait pas mal le tour de mes idées pour améliorer la circulation automobile. Et je suis bien sûr ouvert à vos idées si vous en avez. Juste à les mettre dans les commentaires. Je vais poursuivre avec mes idées pour le transport en commun et mes autres idées pour la Ville de Québec dans la 3e partie du vidéo. À tantôt.